jusqu'au temps où arriva ce que Joseph avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Cette déclaration du psaume 105, verset 19, révèle une vérité profonde. Avant d'accomplir la promesse, Dieu prépare souvent la personne qui devra la porter. Tu demandes peut-être à Dieu de changer ta situation, mais Dieu travaille d'abord à transformer ton cœur. Tu lui demandes d'ouvrir une porte, mais il développe en toi la maturité nécessaire pour ne pas te perdre derrière cette porte. Tu lui demandes de t'élever, mais il t'apprend d'abord à rester humble. Tu lui demandes davantage, mais il examine la manière dont tu gères ce qui se trouve déjà entre tes mains. Ce temps que tu appelles retard peut donc devenir, sous la direction de Dieu, un temps de formation, de purification et d'enracinement. La promesse de Dieu n'est pas seulement liée à une destination, elle est également liée à une transformation. Lorsque Dieu appela Abraham, il ne lui révéla pas immédiatement tous les détails du voyage. Il lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Selon Genèse, chapitre 12, verset 1. Avant de recevoir le Fils promis, Abraham dut apprendre à marcher par la foi, à quitter ses anciennes sécurités et à dépendre de la parole divine. La promesse concernait Isaac, mais la préparation concernait Abraham. Dieu ne voulait pas seulement placer une bénédiction dans ses bras, il voulait établir une foi vivante dans son cœur. Peut-être traverses-tu actuellement une saison que tu ne comprends pas. Certaines choses semblent lentes, certaines prières paraissent sans réponse. Des portes restent fermées malgré tes efforts, et ce que Dieu a déposé dans ton cœur paraît encore très éloigné de ta réalité. Pourtant, le silence apparent de Dieu ne signifie pas nécessairement son absence. Jésus déclara dans Jean, chapitre 15, verset 2, que le Père émonde le sarment qui porte du fruit afin qu'il en porte davantage. L'émondage n'est pas un rejet, c'est une préparation à une fécondité supérieure. Certaines choses doivent être retirées de ta vie, non parce que Dieu veut t'appauvrir, mais parce qu'elles risqueraient d'étouffer ce qu'il désire faire grandir en toi. Si ce message rejoint la saison que tu traverses, prends un instant pour aimer cette vidéo et abonne-toi à la chaîne Leaders du Royaume. En le faisant, tu nous aides à transmettre davantage d'enseignements bibliques capables de fortifier la foi, de restaurer l'espérance et de conduire des vies vers Jésus-Christ. Écris également dans les commentaires cette déclaration de foi. Seigneur, prépare-moi pour ta promesse. Ne l'écris pas comme une simple phrase, mais comme une prière sincère. Demande à Dieu de te rendre capable de porter avec sagesse ce que tu lui demandes avec foi. Car voici ce que beaucoup ignorent. Recevoir trop tôt ce que ton caractère n'est pas encore prêt à gérer peut transformer une bénédiction en fardeau. Le don peut ouvrir une porte, mais seul le caractère permet de demeurer fidèle derrière cette porte. La faveur peut t'élever, mais seule l'humilité t'empêchera d'oublier celui qui t'a élevé. Voilà pourquoi Proverbes, chapitre 16, verset 18, avertit que l'orgueil précède la chute. Dieu s'intéresse à l'accomplissement de sa parole, mais il s'intéresse aussi à la personne que tu deviendras lorsque cette parole s'accomplira. Il ne veut pas que la promesse détruise ton intimité avec lui. Il veut que la bénédiction devienne un témoignage de sa grâce. Regarde Joseph, il reçut des songes annonçant une élévation, mais il ne passa pas directement de la maison de son père au palais de Pharaon. Il connut la citerne, l'esclavage, l'injustice et la prison. Pourtant, chacune de ces étapes révéla et fortifia quelque chose en lui. Dans la maison de Potiphar, il apprit à servir avec fidélité. Face à la tentation, il choisit l'intégrité, comme le rapporte Genèse, chapitre 39, versets 7 à 12.
En prison, il continua à utiliser son don pour aider les autres, même lorsque sa propre situation n'avait pas encore changé. Selon Genèse, chapitre 40, versets 6 à 8. Lorsque le palais s'ouvrit enfin, Joseph possédait davantage qu'un rêve. Il avait acquis la discipline, la sagesse, la maîtrise de soi et la capacité de pardonner. David fut oint pour devenir roi alors qu'il gardait encore les brebis. 1 Samuel, chapitre 16, verset 13, déclare que Samuel loignit au milieu de ses frères et que l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Pourtant, il ne monta pas immédiatement sur le trône. Entre l'onction et l'accomplissement se trouvait une longue école. David affronta Goliath, servit Saül, connut la persécution et vécut dans des cavernes. À plusieurs reprises, il eut l'occasion de tuer Saül et de prendre lui-même ce qui lui avait été promis. Mais il refusa de forcer la main de Dieu, notamment dans 1 Samuel, chapitre 24, versets 5 à 8. Dieu ne préparait pas uniquement un homme capable de vaincre un géant, il formait un roi capable de respecter son autorité et d'attendre son temps. Dans cette vidéo, nous découvrirons ce que Dieu transforme secrètement avant l'accomplissement d'une promesse. Nous verrons pourquoi il travaille sur tes motivations avant de t'accorder davantage d'influence. Pourquoi il fortifie ton identité avant de t'exposer. Pourquoi il purifie tes relations, développe ton discernement et t'enseigne la patience. Nous comprendrons également comment reconnaître la différence entre un retard provoqué par la désobéissance et une attente utilisée par Dieu pour former ton caractère. Tu découvriras pourquoi certaines batailles ne cherchent pas seulement à t'arrêter, mais peuvent aussi révéler les parties de ton cœur qui doivent encore être remises à Jésus-Christ. Reste donc jusqu'à la fin, car chaque étape de ce message t'aidera à regarder ton attente avec des yeux nouveaux. Nous terminerons par une prière puissante afin de demander au Seigneur de guérir ce qui doit être guéri, de déraciner ce qui doit disparaître et de former en toi le caractère de Christ. Philippiens chapitre 1, verset 6 nous assure que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu n'abandonne pas l'œuvre de ses mains, même lorsque tu ne vois encore aucun changement autour de toi. Il peut accomplir un travail profond au-dedans de toi. Ne méprise donc pas la saison présente. Elle n'est peut-être pas vide, elle est peut-être remplie d'un travail invisible. La graine enfouie sous la terre paraît oubliée, mais c'est précisément dans l'obscurité qu'elle développe ses premières racines. Avant que sa croissance soit visible, sa stabilité se construit dans le secret. De la même manière, Dieu peut fortifier aujourd'hui les racines spirituelles qui soutiendront demain ce qu'il manifestera publiquement. Jésus enseigne dans Luc, chapitre 16, verset 10, que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Ce que tu fais dans le secret prépare donc la manière dont tu vivras dans l'accomplissement. La véritable question n'est alors plus seulement « Seigneur, quand vas-tu accomplir ta promesse ?» Elle devient aussi « Seigneur, que veux-tu transformer en moi avant son accomplissement ?» Cette question ouvre la porte à une foi plus profonde. Elle ne nie ni la douleur, ni l'impatience, mais elle permet au Saint-Esprit d'utiliser cette saison pour te rapprocher de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ne demande pas seulement une nouvelle situation. Demande un cœur renouvelé, une foi affermie, des motivations purifiées et une obéissance plus entière. Car lorsque Dieu prépare la promesse pour toi, il te prépare également pour la promesse. Pour comprendre ce que Dieu change en toi avant la promesse, il faut d'abord comprendre son objectif principal. Dieu ne cherche pas uniquement à améliorer les circonstances de ta vie. Il veut te rendre semblable à Jésus-Christ. Romains, chapitre 8, verset 29, enseigne que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils.
Ton confort n'est donc pas le seul but de Dieu. Il travaille aussi à former en toi le caractère, la fidélité, l'amour, l'obéissance et la sainteté de Christ. C'est pour cette raison que la préparation précède souvent l'accomplissement. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, nous encourage à considérer les diverses épreuves comme une source de joie, parce que l'épreuve de la foi produit la persévérance, et que cette persévérance doit accomplir parfaitement son œuvre. L'épreuve n'est pas agréable en elle-même, mais Dieu peut l'utiliser pour développer une foi stable. Elle expose tes fondations, révèle tes fragilités et t'apprend à ne plus dépendre uniquement de ce que tu vois. Hébreux, chapitre 12, versets 10 et 11, explique que Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Sur le moment, cette correction paraît être un sujet de tristesse, mais elle produit ensuite un fruit paisible de justice chez ceux qui ont été formés par elle. Ce passage montre que la correction divine n'est pas une condamnation. Elle est l'intervention aimante d'un père qui refuse de laisser son enfant entrer dans une nouvelle dimension avec des habitudes susceptibles de le détruire. Jésus-Christ a lui-même enseigné cette vérité à travers l'image de la vigne. Dans Jean, chapitre 15, versets 1 à 5, il se présente comme le vrai cep et explique que le Père émonde le sarment qui porte du fruit afin qu'il en porte davantage. Remarque que le sarment émondé n'est pas nécessairement stérile. Il porte déjà du fruit, mais le Père voit une fécondité supérieure. De la même manière, Dieu peut toucher une partie de ta vie qui semblait fonctionner, parce qu'il sait qu'elle ne pourra pas soutenir ce qu'il prépare. Pierre pensait être prêt à suivre Jésus jusque dans la mort. Pourtant, Jésus connaissait la faiblesse cachée derrière sa confiance. Dans Luc, chapitre 22, versets 31 et 32, Jésus l'avertit que Satan a demandé à le passer au crible. Puis, il lui dit qu'il a prié afin que sa foi ne défaille pas et qu'après son retour, il affermisse ses frères. La chute de Pierre ne constituait pas la fin de son appel. Elle révéla ce qui devait être brisé, son assurance fondée sur lui-même. Après sa restauration, Pierre devint un homme capable de fortifier les autres avec humilité. Nous retrouvons également cette transformation dans la vie de Jacob. Pendant de nombreuses années, Jacob utilisa la ruse pour obtenir ce qu'il désirait. Il reçut pourtant une promesse divine. Mais avant d'entrer dans une nouvelle étape, il rencontra Dieu à Péniel. Genèse, chapitre 32, versets 25 à 29, raconte qu'il lutta toute la nuit, fut touché à la hanche et reçut un nouveau nom, Israël. Dieu ne changea pas seulement son environnement, il toucha son identité. Jacob sortit de cette rencontre en boitant, mais il ne marcha plus comme le même homme. Moïse passa 40 années à la cour de Pharaon, puis 40 années dans le désert avant d'être envoyé libérer Israël. Dans Exode, chapitre 2, versets 11 à 15, il tenta d'intervenir par sa propre force et dut fuir. Plus tard, dans Exode, chapitre 3, versets 10 à 12, Dieu l'appela depuis le buisson ardent. Le désert avait transformé l'homme impulsif en un serviteur capable d'écouter. Nombre, chapitre 12, verset 3, présente ensuite Moïse comme un homme très humble. Le désert qui paraissait avoir enterré sa destinée avait en réalité préparé son caractère. Cette vérité est souvent négligée aujourd'hui parce que beaucoup veulent une promesse immédiate sans accepter le processus qui l'accompagne. Nous désirons le résultat de Joseph, mais nous refusons la fidélité de la prison. Nous admirons l'autorité de David, mais nous méprisons les années passées auprès des brebis. Nous voulons l'influence de Pierre dans le livre des Actes, mais nous ne voulons pas affronter les faiblesses révélées dans la cour du souverain sacrificateur. Pourtant, Galates, chapitre 4, versets 1 et 2, explique que l'héritier, lorsqu'il est encore enfant, demeure sous des tuteurs jusqu'au temps fixé par son père. L'héritage lui appartient, mais il doit grandir
pour pouvoir l'administrer. Dieu ne te prépare donc pas parce qu'il aurait oublié sa parole. Il te prépare parce qu'il est fidèle à tout ce que sa parole implique. Une promesse véritable ne change pas seulement ce que tu possèdes. Elle transforme ta responsabilité. Une nouvelle saison demandera une nouvelle profondeur. Une influence plus grande exigera une intégrité plus forte. Une porte plus large nécessitera davantage de discernement. C'est pourquoi la préparation divine est une expression de l'amour de Dieu. Il ne veut pas seulement t'amener quelque part, il veut que tu puisses y demeurer sans perdre ton âme, ton identité et ta communion avec lui. Avant d'entrer dans ces principes, ouvre ton cœur à cette vérité. Dieu ne construit jamais durablement une destinée en négligeant les fondations. Ce qu'il accomplit dans le secret détermine souvent ce que tu pourras porter publiquement. Ces principes ne sont pas des formules pour accélérer Dieu. Ils sont des lumières bibliques pour coopérer avec son œuvre, reconnaître sa main et traverser l'attente sans abandonner la foi. Premier principe. Dieu affermit ton identité avant d'augmenter ta visibilité, avant que Jésus n'accomplisse publiquement le moindre miracle rapporté dans les évangiles. Le Père déclara sur lui « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Selon Matthieu, chapitre 3, verset 17. Son identité fut affirmée avant son ministère public. Immédiatement après, le tentateur chercha précisément à attaquer cette identité en répétant « Si tu es fils de Dieu » dans Matthieu chapitre 4, versets 3 et 6. L'ennemi voulait pousser Jésus à prouver par une démonstration ce que le Père avait déjà établi par sa parole. Cette même bataille existe dans la vie de nombreux croyants. Tant que tu ne sais pas qui tu es en Christ, tu risques de chercher dans la promesse une identité qu'elle ne peut pas te donner. Tu voudras être reconnu pour te sentir important, posséder davantage, pour te sentir en sécurité, ou être applaudi pour croire que ta vie a de la valeur. Mais Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 6, enseigne que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ et nous a adoptés selon le bon plaisir de sa volonté. Ta valeur ne commence donc pas le jour où les hommes te remarquent. Elle commence dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. David reçut l'onction royale dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Mais il retourna ensuite auprès des brebis. Il savait qu'une parole avait été prononcée sur lui, pourtant il accepta de continuer à servir là où personne ne l'applaudissait. Lorsque Goliath se présenta, David ne combattit pas pour devenir quelqu'un. Il combattit à partir de la confiance construite avec Dieu dans le secret. Dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 34 à 37, il se souvient de la manière dont Dieu l'avait délivré du lion et de l'ours. Son assurance ne reposait pas sur l'armure de Saül, mais sur sa connaissance personnelle du Seigneur. Dieu peut donc utiliser l'attente pour te délivrer de la dépendance à l'approbation. Il t'apprend à ne plus mesurer ta valeur par les réactions des autres. Il guérit la comparaison, car la comparaison pourrait te pousser à imiter l'appel d'une autre personne. Il déracine le besoin de prouver, parce que ce besoin pourrait transformer ton service en compétition. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4, déclare que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Être caché avec Christ n'est pas être oublié, c'est être établi dans une identité que les applaudissements ne peuvent pas créer et que les critiques ne peuvent pas détruire. Avant la promesse, demande donc au Seigneur, est-ce que je veux cette bénédiction pour accomplir ta volonté ou pour convaincre les autres de ma valeur? Lorsque ton identité est enracinée en Christ, la promesse cesse d'être un trophée. Elle devient un instrument de service. Et lorsque tu n'as plus besoin de la bénédiction pour savoir qui tu es, tu deviens suffisamment libre pour l'utiliser en faveur des autres. Deuxième principe,
Dieu développe ton obéissance avant de t'accorder davantage. La foi biblique ne se limite pas à croire que Dieu peut accomplir une promesse. Elle consiste aussi à lui obéir pendant que cette promesse demeure invisible. Hébreux, chapitre 11, verset 8, déclare que c'est par la foi qu'Abraham obéit lorsqu'il fut appelé à partir pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. La première manifestation de sa foi ne fut pas la possession du pays, mais son obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance est souvent l'atelier dans lequel Dieu prépare ton avenir. Il observe la manière dont tu réponds à ses instructions présentes. Luc, chapitre 16, verset 10, enseigne que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Tu peux demander une grande responsabilité, mais Dieu attirera peut-être ton attention sur une petite désobéissance. Tu pries pour une nouvelle porte, tandis qu'il te demande de réparer une relation, d'abandonner une habitude, de tenir une parole donnée ou de servir fidèlement dans une tâche modeste. Abraham dut apprendre cette obéissance à plusieurs reprises. Dans Genèse, chapitre 22, versets 1 à 12, Dieu lui demanda de lui offrir Isaac. Le Seigneur ne désirait pas une destruction humaine. Il révéla ce qui occupait la première place dans le cœur d'Abraham et empêcha le sacrifice. Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19, explique qu'Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter Isaac. La promesse n'était plus seulement quelque chose qu'il voulait recevoir, elle était devenue quelque chose qu'il acceptait de remettre entre les mains de celui qui l'avait donnée. Jésus déclare dans Jean, chapitre 14, verset 21, que celui qui garde ses commandements est celui qui l'aime. L'obéissance n'est donc pas une monnaie avec laquelle nous achetons la faveur divine. Elle est la réponse d'un cœur qui aime Jésus et lui fait confiance. Lorsque Dieu retarde parfois une responsabilité, ce n'est pas toujours parce que l'opposition est forte. Cela peut être parce qu'il construit en toi une obéissance qui ne dépendra ni de tes émotions, ni de la facilité du chemin. Imagine un pilote à qui l'on confierait un grand appareil, alors qu'il refuse encore les instructions élémentaires de sécurité. Le problème ne serait pas son enthousiasme, mais son manque de préparation. De la même manière, la puissance sans obéissance peut devenir dangereuse. Saül reçut une royauté, mais ses désobéissances répétées révélèrent un cœur davantage préoccupé par l'opinion du peuple que par la parole de Dieu, comme le montre 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 et 23. Samuel lui rappela alors que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Avant la promesse, Dieu t'enseigne donc à dire oui sans posséder tous les détails. Il t'apprend à le suivre lorsque l'instruction coûte quelque chose. Cette obéissance quotidienne élargit ta capacité spirituelle. Chaque oui sincère devient une pierre dans la fondation de ce qu'il te confiera demain. Troisième principe, Dieu éprouve ton caractère dans le secret. Le caractère véritable apparaît lorsque personne ne regarde, lorsque la récompense n'est pas immédiate et lorsque la fidélité semble ne produire aucun avantage. Jésus enseigne dans Matthieu, chapitre 6, versets 4, 6 et 18, que le Père voit ce qui se fait dans le secret. Le secret n'est donc jamais vide de la présence de Dieu. C'est souvent le lieu où il observe, corrige et fortifie les motivations profondes. Joseph en offre une illustration remarquable. Dans Genèse, chapitre 39, versets 7 à 9, la femme de Potiphar cherche à le séduire. Joseph aurait pu penser que son injustice passée lui donnait le droit de rechercher un soulagement interdit. Pourtant, il répond « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Son intégrité ne dépendait ni de la surveillance de Potiphar, ni de la promesse d'une récompense. Elle venait de sa conscience, de la présence de Dieu. Cette décision fidèle
conduisit pourtant Joseph en prison. Voilà une réalité difficile à accepter. Une bonne décision peut parfois être suivie d'une saison douloureuse. Mais la douleur qui suit l'obéissance ne signifie pas que cette obéissance était inutile. Genèse, chapitre 39, versets 21 à 23, affirme que l'Éternel fut avec Joseph en prison et lui fit trouver grâce. Dieu n'avait pas abandonné Joseph. Il continuait à former un administrateur intègre dans un environnement injuste. Daniel prit également une décision secrète avant d'exercer une influence publique. Daniel, chapitre 1, verset 8, rapporte qu'il résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Cette résolution précéda les révélations, les responsabilités et les délivrances qui marquèrent sa vie. Le courage manifesté plus tard devant les rois fut nourri par une fidélité cultivée bien plus tôt dans les choix quotidiens. Dieu peut utiliser ta saison actuelle pour travailler des domaines que personne ne voit. La manière dont tu gères tes pensées, tes finances, ta parole, ton corps, ton temps et tes engagements. Il ne cherche pas la perfection produite par la peur, mais une intégrité née de la grâce. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, enseigne que la grâce de Dieu nous apprend à renoncer à l'impiété et à vivre avec sagesse, justice et piété. Le secret est comparable aux racines d'un arbre. Elles ne reçoivent aucun applaudissement. Pourtant, elles déterminent la résistance de l'arbre lorsque vient la tempête. Une plateforme peut agrandir ta visibilité, mais elle ne peut pas remplacer tes racines. Si Dieu approfondit aujourd'hui ta vie intérieure, ne considère pas ce travail comme une perte de temps. Il construit peut-être la stabilité dont tu auras besoin lorsque le vent soufflera plus fort. Quatrième principe, Dieu transforme ton rapport au temps. L'attente révèle souvent notre désir de contrôler le calendrier. Nous voulons savoir quand, comment et par quels moyens la promesse s'accomplira. Mais Habacuc, chapitre 2, verset 3, déclare que la vision attend son temps, qu'elle marche vers son terme et qu'elle ne mentira pas. Si elle tarde, il faut l'attendre, car elle s'accomplira certainement. Ce verset n'encourage pas la passivité. Il enseigne une confiance active dans le temps de Dieu. Abraham reçut la promesse d'un fils, mais l'attente devint si longue qu'il accepta une solution conçue selon la sagesse humaine. Genèse, chapitre 16, versets 1 à 4, raconte comment Agar entra dans cette histoire. Cette décision produisit des tensions durables. Abraham apprit ainsi qu'une promesse divine ne doit pas être accomplie par des moyens contraires à la direction de Dieu. Il est possible d'obtenir rapidement quelque chose qui ressemble à la promesse et de découvrir ensuite que l'on a seulement créé une complication. Saül commit une erreur semblable lorsqu'il ne supporta pas d'attendre Samuel. Dans 1 Samuel, chapitre 13, versets 8 à 14, il offrit lui-même le sacrifice, poussé par la peur de voir le peuple se disperser. Son impatience révéla qu'il craignait davantage les circonstances qu'il ne faisait confiance à la parole reçue. L'attente n'avait pas créé son problème intérieur, elle l'avait exposé. À l'inverse, Hébreux, chapitre 6, versets 12 à 15, nous invite à imiter ceux qui héritent des promesses par la foi et la persévérance. Après avoir attendu avec persévérance, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. La patience biblique ne signifie pas rester immobile sans espérance. Elle consiste à continuer d'obéir, de servir, de prier et de grandir sans arracher prématurément le fruit. Un fruit cueilli avant sa maturité possède déjà sa forme, mais pas encore toute sa saveur. De même, certaines portes pourraient s'ouvrir maintenant, alors que ton discernement,
tes relations ou ta capacité ne sont pas encore prêts. Le temps de Dieu protège parfois la qualité de ce qu'il prépare. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, affirme que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pendant l'attente, Dieu t'enseigne donc à ne plus faire du calendrier une idole. Il ne te demande pas d'aimer l'incertitude, mais de l'aimer au milieu de l'incertitude. Il transforme une foi obsédée par le moment de l'accomplissement en une foi attachée à sa présence. Lorsque ton cœur peut dire avec le psaume 37, verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui », l'attente cesse progressivement d'être un espace vide. Elle devient un sanctuaire dans lequel tu apprends que Dieu reste bon, même lorsque tu ignores la date de la réponse. 5e principe. Dieu purifie tes motivations. 2 personnes peuvent demander exactement la même chose à Dieu, tout en étant animées par des motivations totalement différentes. L'une veut recevoir pour servir, l'autre veut recevoir pour dominer. L'une désire honorer Dieu, l'autre cherche à impressionner les hommes. Voilà pourquoi Dieu ne regarde pas seulement la demande qui sort de ta bouche. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, rappelle que l'être humain regarde à ce qui frappe les yeux, mais que l'Éternel regarde au cœur. Jacques, chapitre 4, verset 3, avertit que certaines prières restent sans réponse parce qu'elles sont formulées avec de mauvaises motivations, afin de satisfaire des passions désordonnées. Cela ne signifie pas que tout désir personnel est mauvais. Dieu connaît nos besoins et Jésus nous invite à demander notre pain quotidien dans Matthieu, chapitre 6, verset 11. Mais le Seigneur veut nous libérer des désirs qui transformeraient sa bénédiction en instrument d'orgueil. Lorsque Dieu apparut à Salomon et lui proposa de demander ce qu'il désirait, Salomon ne réclama ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de ses ennemis. Dans 1er Roi, chapitre 3, versets 5 à 12, il demanda un cœur intelligent pour juger le peuple et discerner le bien du mal. Sa demande était liée à sa mission. Dieu lui accorda la sagesse et ajouta ce qu'il n'avait pas demandé. Salomon nous montre qu'un cœur aligné ne demande pas seulement « Que puis-je obtenir ?» Il demande « De quoi ai-je besoin pour servir fidèlement ?» Avant la promesse, Dieu peut donc te confronter à certaines questions. Si personne ne connaissait ton nom, voudrais-tu encore accomplir cette mission? Si la bénédiction profitait davantage aux autres qu'à toi-même, serais-tu toujours reconnaissant? Si Dieu te confiait une influence, l'utiliserais-tu pour attirer les regards sur Jésus ou pour bâtir ton propre monument? Matthieu, chapitre 6, verset 33, nous ordonne de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce principe remet chaque désir à sa juste place. La purification des motivations ne détruit pas ton rêve, elle le sanctifie. Elle enlève ce qui pourrait le rendre toxique. Elle transforme l'ambition égoïste en appel, la recherche de reconnaissance en service et le besoin de posséder en désir de contribuer. Philippiens, chapitre 2, versets à 3 à 5, nous invite à ne rien faire par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais à adopter les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si tu acceptes ce travail intérieur, écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, purifie mes motivations ». Que cette phrase soit une invitation sincère adressée au Saint-Esprit. Une promesse portée par un cœur pur devient un témoignage. Une promesse contrôlée par l'orgueil devient rapidement une prison. Laisse donc Dieu te préparer à recevoir sans t'éloigner de lui. 6e principe. Dieu guérit ton cœur avant de te confier certaines relations et responsabilités. Une promesse peut te placer devant des personnes qui t'ont blessé,
des personnes qui t'ont sous-estimé ou des personnes que tu devras servir malgré ton histoire. Si ton cœur demeure contrôlé par l'amertume, tu risques d'utiliser ta nouvelle position pour te venger. C'est pourquoi Dieu travaille souvent sur le pardon avant d'augmenter ton autorité. Joseph avait reçu le pouvoir de punir ses frères. Il l'avait vendu, séparé de son père et exposé à de longues années de souffrance. Pourtant, dans Genèse, chapitre 45, versets 4 à 8, Joseph les invite à s'approcher et reconnaît que Dieu l'a envoyé devant eux pour préserver la vie. Joseph ne nie pas le mal. Plus tard, dans Genèse, chapitre 50, verset 20, il leur dit qu'ils avaient projeté de lui faire du mal, mais que Dieu l'avait changé en bien. Le pardon biblique ne rebaptise pas le mal. Il refuse simplement de laisser le mal posséder l'avenir. Éphésiens, chapitre 4, versets 31 et 32, nous demande de faire disparaître l'amertume, l'animosité, la colère et la méchanceté, puis de nous pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Pardonner ne signifie pas nécessairement rétablir immédiatement la même proximité. La confiance peut exiger du temps, des fruits visibles et des limites sages. Mais pardonner signifie remettre la justice entre les mains de Dieu et refuser de nourrir le désir de vengeance. Jésus accorde une place majeure à la réconciliation. Dans Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24, il enseigne que si quelqu'un se souvient que son frère a quelque chose contre lui, il doit chercher la réconciliation. Avant certaines expansions, Dieu veut donc t'apprendre à demander pardon lorsque tu as tort, à écouter sans te défendre automatiquement et à établir des limites sans haine. Imagine un homme à qui l'on remettrait une source d'eau alors que son cœur demeure rempli de poison. Tout ce qu'il distribuerait risquerait d'être contaminé. De la même manière, l'influence amplifie souvent ce qui vit déjà en nous. Si l'amour demeure en toi, l'influence peut répandre la guérison. Si l'amertume domine ton cœur, elle peut multiplier la blessure. La saison présente peut être l'endroit où Dieu t'apprend à pleurer sainement, à remettre les offenses devant lui et à ne plus bâtir ton identité autour de ce que l'on t'a fait. Psaume 147, verset 3, déclare qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Dieu ne te demande pas de prétendre que tu n'as pas souffert. Il t'invite à recevoir une guérison assez profonde pour que ton passé ne dirige plus ta prochaine saison. 7e principe. Dieu agrandit ta capacité avant d'agrandir ta responsabilité. Il existe une différence entre désirer une grande responsabilité et posséder la capacité de la porter. La capacité comprend la sagesse, l'organisation, la discipline, le discernement, la résistance émotionnelle et la fidélité. Dieu peut promettre une expansion tout en utilisant la saison actuelle pour agrandir ton aptitude à administrer. Dans la parabole des talents, racontée dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30, le maître confie des biens à ses serviteurs selon leur capacité. Ceux qui administrent fidèlement ce qui leur a été remis reçoivent davantage de responsabilités. Jésus ne présente pas ici la fidélité comme un moyen d'acheter le salut. Il montre que le royaume demande une gestion responsable des dons reçus. Moïse dut apprendre cette leçon lorsqu'il tenta de porter seul les problèmes de tout le peuple. Dans Exode, chapitre 18, versets 13 à 23, Jéthro lui explique que cette manière d'agir l'épuisera, lui et le peuple. Il lui conseille de choisir des hommes capables et de répartir les responsabilités. La promesse de conduire Israël exigeait non seulement une puissance spirituelle, mais aussi une structure saine.
Refuser de déléguer aurait pu détruire Moïse sous le poids de sa mission. Peut-être demandes-tu à Dieu davantage de ressources, alors qu'il t'enseigne d'abord à établir un budget. Tu demandes une équipe, mais il travaille ta capacité à communiquer et à écouter. Tu demandes une famille, mais il guérit ton immaturité relationnelle. Tu demandes une influence, mais il t'apprend à gérer ton temps. Ces apprentissages ne sont pas séparés de la promesse, ils en font partie. Luc, chapitre 16, versets 10 à 12. Relie la fidélité dans les petites choses à la capacité de recevoir les véritables richesses. Ce que tu appelles une petite responsabilité peut donc être un test de préparation. Ne méprise pas le petit commencement. Zacharie, chapitre 4, verset 10, avertit précisément de ne pas mépriser le jour des faibles commencements. Dieu désire faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Selon Éphésiens, chapitre 3, verset 20, mais ce passage ajoute que cette œuvre s'accomplit selon la puissance qui agit en nous. Dieu ne travaille pas uniquement devant toi, il travaille en toi. Il étend ta capacité intérieure afin que l'expansion extérieure ne devienne pas un effondrement. Le dernier principe nous ramène ainsi au cœur du message. La promesse n'est pas seulement quelque chose que Dieu apporte à ta vie. Elle est une responsabilité qu'il veut t'apprendre à porter. Si tu coopères avec sa formation, tu ne recevras pas seulement une nouvelle occasion. Tu deviendras, par sa grâce, un serviteur capable de la gérer pour sa gloire. Nous allons maintenant pénétrer plus profondément dans des vérités bibliques, souvent dissimulées derrière les récits que nous connaissons. Elles ne sont pas cachées parce que Dieu voudrait nous les refuser, mais parce qu'une lecture rapide peut les négliger. Chacune révèle une dimension du processus divin et t'aidera à discerner ce que le Seigneur accomplit lorsque la promesse semble encore lointaine. Première vérité, la promesse révèle une direction, mais pas toujours le calendrier. Lorsque Dieu donne une promesse, nous avons tendance à remplir les silences avec nos propres délais. Nous supposons que puisque Dieu a parlé, tout doit se produire immédiatement. Pourtant, l'Écriture montre souvent une distance entre la parole reçue et sa manifestation. Cette distance n'annule pas la promesse, elle ouvre un espace de formation. Dans Genèse, chapitre 15, versets 13 à 16, Dieu annonce à Abraham que sa descendance connaîtra une longue période d'oppression avant de revenir dans le pays promis. Le plan était certain, mais son accomplissement traverserait plusieurs générations. Dieu voyait déjà la destination, tout en révélant que l'histoire comporterait un processus. Hébreux, chapitre 11, verset 13, parle de croyants morts dans la foi, sans avoir obtenu tout ce qui leur avait été promis, mais qui avaient vu et salué ces choses de loin. Ce verset corrige l'idée selon laquelle la foi authentique produirait toujours une réalisation immédiate. La foi ne se mesure pas uniquement à la rapidité d'une réponse. Elle se mesure aussi à la fidélité avec laquelle une personne continue de marcher lorsque l'accomplissement dépasse son calendrier. Cette vérité procure une liberté profonde. Elle t'empêche d'accuser Dieu d'infidélité simplement parce qu'il n'agit pas selon ton échéance. Elle te délivre également des comparaisons. Le calendrier d'une autre personne ne constitue pas une prophétie sur le tien. Jean, chapitre 20 et 1, versets 21 et 22, raconte que Pierre interrogea Jésus au sujet de Jean. Jésus lui répondit essentiellement de ne pas se laisser distraire par ce qui concernait l'autre disciple, mais de le suivre. Cela ne signifie pas que tu dois accepter passivement toutes les stagnations. Certaines attentes nécessitent une action,
une repentance, un apprentissage ou une décision courageuse. Mais tu ne dois pas confondre ton impatience avec une instruction divine. Psaume 27, verset 14, dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. » La promesse te donne donc une orientation pour marcher, non une excuse pour contrôler Dieu. Elle t'appelle à avancer dans l'obéissance disponible aujourd'hui. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de vivre comme si ta vraie vie devait commencer plus tard. Tu reconnais que Dieu est déjà présent dans le chemin et que chaque journée peut participer à l'accomplissement de son dessein. Deuxième vérité, la contradiction visible ne signifie pas nécessairement l'annulation de la promesse. Joseph rêva d'élévation, puis il fut jeté dans une citerne. Il reçut une vision de responsabilité, puis devint esclave. Tout ce qu'il voyait semblait contredire ce que Dieu avait montré. Pourtant, la contradiction apparente n'avait pas détruit le plan. Elle était devenue le chemin inattendu par lequel Joseph serait conduit en Égypte, formé, puis placé en position de préserver des vies. Romains, chapitre 5. Versets 3 à 5, enseigne que la détresse produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et cette fidélité, l'espérance. La détresse ne produit pas automatiquement la maturité. Certaines personnes deviennent amères dans l'épreuve, mais lorsque nous remettons notre souffrance à Dieu, il peut transformer la pression en persévérance et la blessure en profondeur. Les disciples rencontrèrent eux aussi une contradiction immense à la croix. Ils espéraient que Jésus délivrerait Israël, comme l'exprime Luc, chapitre 24, versets 20 et 1. Lorsque Jésus fut crucifié, ils crurent que leur espérance avait été ensevelie. Pourtant, la croix n'était pas la défaite du plan divin, elle en était le cœur. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4, rappelle que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Cette vérité corrige une idée dangereuse, celle selon laquelle tout chemin difficile prouverait que Dieu n'est plus avec nous. Certaines souffrances viennent de nos mauvais choix, d'autres de l'injustice humaine, et d'autres encore appartiennent simplement à la fragilité d'un monde déchu. Il faut donc éviter d'attribuer automatiquement chaque douleur à une décision particulière de Dieu. Mais Romains, chapitre 8, verset 28, affirme qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais le mal n'a pas le pouvoir de rendre Dieu impuissant. Lorsque les circonstances contredisent ce que tu espérais, reviens à ce que l'Écriture révèle clairement sur le caractère de Dieu. Il est fidèle, juste, saint et compatissant. Ne construis pas une doctrine à partir d'une journée sombre. Laisse la totalité de la parole éclairer ton interprétation. Le chapitre actuel peut sembler incompatible avec la promesse, mais il ne constitue pas nécessairement la conclusion de ton histoire. Troisième vérité, Dieu réduit parfois tes appuis humains afin d'affermir ta dépendance envers lui. Gédéon possédait une armée, mais Dieu déclara qu'elle était trop nombreuse. Dans Juges, chapitre 7, versets 2 à 7, le Seigneur réduisit progressivement les troupes jusqu'à ne conserver qu'un petit groupe. Dieu expliqua la raison de cette réduction. Israël aurait pu s'attribuer la victoire. Le problème n'était pas que les ressources soient mauvaises. Le problème était que le cœur humain pouvait les transformer en motif d'orgueil. Nous pensons parfois que davantage de moyens constituent toujours la preuve d'une meilleure préparation. Pourtant, Dieu peut permettre une diminution afin de purifier notre confiance. Une relation disparaît, une méthode cesse de fonctionner
une sécurité extérieure devient insuffisante. Cela ne signifie pas automatiquement que Dieu a retiré chaque élément. Il faut discerner avec prudence. Mais l'Écriture montre qu'il peut utiliser la faiblesse pour révéler la suffisance de sa grâce. Paul pria à plusieurs reprises pour être délivré d'une faiblesse qu'il appelait une écharde. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 10, le Seigneur lui répondit que sa grâce lui suffisait et que sa puissance s'accomplissait dans la faiblesse. Paul ne célébrait pas la souffrance comme si elle était bonne en elle-même. Il célébrait la présence du Christ, devenue plus précieuse que l'illusion de son autosuffisance. Cette vérité apporte un bénéfice spirituel essentiel. Elle t'apprend à distinguer les ressources de la source. Dieu peut utiliser des personnes, des finances, des compétences et des structures. Nous devons les apprécier et les administrer. Mais Psaume 20, verset 8, affirme que certains s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux, tandis que le peuple de Dieu invoque le nom de l'Éternel. Une ressource devient une idole lorsqu'il devient impossible d'imaginer l'obéissance sans elle. Si Dieu permet que certaines béquilles tombent, ne conclus pas trop vite que tout est terminé. Demande-lui ce qu'il veut apprendre sur sa fidélité. Peut-être veut-il remplacer une confiance fragile dans les circonstances par une confiance enracinée dans sa présence. Lorsque les moyens seront ensuite multipliés, tu sauras qu'ils sont des instruments et non des maîtres. La réduction n'est donc pas toujours une punition. Elle peut devenir un lieu de révélation. Gédéon découvrit que la victoire appartenait à Dieu. Paul découvrit que la grâce pouvait le soutenir. Et toi, tu peux découvrir que celui qui t'a appelé demeure fidèle, même lorsque les appuis visibles deviennent moins nombreux. 4e vérité, le service caché prépare souvent l'autorité visible. David fut préparé au gouvernement en prenant soin d'un troupeau. Moïse fut préparé à conduire un peuple en gardant les brebis de Jéthro. Élisée servit Élie avant d'exercer son propre ministère. Jésus lui-même vécut de nombreuses années dans la discrétion de Nazareth avant le commencement de son ministère public. Luc, chapitre 2, versets 51 et 52, rapporte que Jésus était soumis à Marie et à Joseph et qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le Fils de Dieu n'a pas méprisé une vie ordinaire, le travail, la famille et la croissance progressive. Cette période rappelle que ce qui est caché aux yeux de la foule peut être précieux aux yeux du Père. Le service caché révèle ta relation avec la reconnaissance. Lorsque tu accomplis une tâche que personne ne remarque, la question devient « Pour qui le fais-tu réellement ?» Colossiens, chapitre 3, versets 23 et 24, nous ordonne de faire de bon cœur tout ce que nous faisons, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Cette perspective transforme la petite tâche en acte d'adoration. Aujourd'hui, beaucoup associent l'appel à la visibilité. On croit être inutile si l'on n'est pas connu. Pourtant, le royaume de Dieu ne mesure pas la grandeur de la même manière. Dans Marc, chapitre 10, versets 42 à 45, Jésus explique que celui qui veut être grand doit devenir serviteur et que lui-même est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Le bénéfice spirituel de cette vérité est immense. Elle te permet de servir avec joie avant que le titre n'arrive. Elle développe l'attention, la compassion et l'humilité. Celui qui n'a jamais appris à prendre soin de quelques personnes risque de traiter une multitude comme une foule destinée à nourrir son ego. Mais celui qui a appris à voir chaque personne dans le secret peut exercer une influence publique sans perdre son cœur de berger. Ne considère donc pas ta petite mission comme une parenthèse inutile. Elle peut être ton école, le lieu où tu ranges, aides, écoutes
accueille ou soutien peut former en toi une autorité saine. Dans le royaume de Dieu, l'autorité n'est pas le droit d'être servi. Elle est la capacité de porter les autres avec amour. Le service secret t'apprend cette vérité avant que la promesse ne l'exige publiquement. 5e vérité, une promesse doit parfois mourir dans ta main pour rester vivante dans ton cœur. Jésus déclare dans Jean, chapitre 12, verset 24, que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul, mais que s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cette image révèle un principe du royaume. Ce qui est remis à Dieu peut traverser une apparente disparition avant de produire une vie plus abondante. Abraham expérimenta ce principe avec Isaac. Le fils représentait l'accomplissement d'une longue attente. Mais Dieu demanda à Abraham de le lui remettre. Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19, explique qu'Abraham croyait Dieu capable de ressusciter les morts. Sa foi ne dépendait plus de sa capacité à retenir Isaac. Elle reposait sur le caractère de celui qui avait parlé. Cette vérité ne signifie pas que Dieu demandera à chacun d'abandonner concrètement toute promesse reçue. Elle corrige plutôt notre tendance à posséder la promesse au point de laisser celle-ci prendre la place du donateur. Un ministère peut devenir une idole. Un mariage désiré peut devenir l'unique source imaginée de bonheur. Une réussite professionnelle peut devenir une preuve obsessionnelle de valeur. Lorsque cela arrive, le don désiré commence à gouverner le cœur. Remettre la promesse à Dieu signifie pouvoir lui dire « Je crois que tu es fidèle, mais je refuse de désobéir pour obtenir ce que j'attends. Je ne sacrifierai ni mon intégrité, ni ma communion avec toi, ni mon amour pour les autres, sur l'autel de mon ambition. » Psaume 37, verset 5, invite à remettre notre sort à l'Éternel, à lui faire confiance, et promet qu'il agira. Le bénéfice spirituel de cet abandon est la liberté. Tu peux continuer à espérer sans être consumé par l'attente. Tu peux travailler sans faire de ton résultat un Dieu. Tu peux prier avec foi sans prétendre dicter à Dieu la seule forme possible de sa réponse. Jésus lui-même pria à Gethsémanée, « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Selon Luc, chapitre 22, verset 42. Si cette vérité peut aider une personne qui lutte avec l'attente, partage cette vidéo avec elle. Ce message lui rappellera que remettre une promesse à Dieu ne signifie pas renoncer à la foi. Cela signifie choisir de faire davantage confiance au Dieu de la promesse qu'à la forme que nous avions imaginée pour son accomplissement. 6e vérité, Dieu réorganise parfois tes relations avant d'ouvrir une nouvelle saison. Certaines saisons nécessitent de nouvelles limites, de nouvelles collaborations ou une maturité relationnelle différente. Abraham et Lot marchèrent ensemble pendant un temps, mais leurs troupeaux devinrent trop nombreux pour demeurer au même endroit. Dans Genèse, chapitre 13, versets 8 à 11, Abraham choisit la paix et leur proposa de se séparer. Après cette séparation, Dieu renouvela à Abraham la vision du pays, dans les versets 14 à 17. Il serait cependant dangereux de conclure que tout conflit ou toute distance relationnelle vient de Dieu. L'orgueil, l'incompréhension et le manque de communication peuvent aussi briser des liens que Dieu voulait guérir. Romains, chapitre 12, verset 18, nous demande, autant que cela dépend de nous, d'être en paix avec tous. Le discernement relationnel ne doit donc jamais devenir une excuse pour rejeter les personnes dès qu'elles nous contrarient. Ruth offre une autre perspective. Alors que Naomi l'encourage à retourner dans son pays, Ruth choisit une fidélité courageuse. Dans Ruth, chapitre 1, versets 16 et 17, elle déclare que le peuple de Naomi sera son peuple et que son Dieu sera son Dieu. Cette relation fidèle devint une partie du chemin qui conduisit Ruth à Bethléem, puis dans la lignée de David.
Certaines relations doivent être quittées avec paix, d'autres doivent être honorées avec persévérance. La transformation précédant la promesse concerne donc ta manière d'aimer. Dieu t'apprend à ne plus confondre proximité et dépendance. Il t'enseigne à reconnaître les personnes qui aiguisent ta foi, conformément à Proverbes, chapitre 27, verset 17, qui compare l'influence mutuelle à un fer qui aiguise un autre fer. Il te montre également comment établir des limites lorsqu'une influence t'entraîne continuellement loin de l'obéissance. Le bénéfice spirituel est une communauté plus saine. Tu ne choisis plus tes relations uniquement selon l'émotion, l'ancienneté ou l'utilité. Tu recherches la vérité, la paix, la réciprocité et le fruit de l'esprit. Tu apprends à ne pas mépriser ceux qui ne participent pas à ta prochaine mission et à ne pas idolâtrer ceux qui y participent. Avant la promesse, Dieu peut donc guérir ta peur d'être seul, ton besoin de plaire à tout le monde ou ta tendance à contrôler les autres. Une nouvelle saison ne demande pas toujours davantage de contact. Elle demande souvent des relations plus vraies, capables d'accueillir la correction, de célébrer la grâce et de poursuivre Jésus ensemble. 7e vérité. L'accomplissement de la promesse est une mission, pas un trophée. Lorsque la promesse s'accomplit, le processus n'est pas terminé. Une responsabilité commence. Joseph ne fut pas élevé pour démontrer à ses frères qu'il avait raison. Il fut placé en Égypte afin de préserver des vies. Dans Genèse, chapitre 45, versets 5 à 7, il reconnaît que Dieu l'a envoyé devant sa famille pour assurer sa survie. Esther devint reine, mais sa position prit tout son sens lorsqu'elle dut risquer sa vie pour son peuple. Mardochée lui dit dans Esther, chapitre 4, verset 14, qu'elle était peut-être parvenue à la royauté pour une circonstance comme celle-là. La couronne n'était pas seulement un privilège, elle représentait une mission. Cette vérité corrige l'idée selon laquelle la bénédiction serait uniquement destinée à notre confort personnel. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, demande à chacun de mettre le don reçu au service des autres, comme un bon administrateur de la grâce de Dieu. Ton talent n'est pas seulement quelque chose qui te distingue, il est une grâce à distribuer. Tes ressources peuvent nourrir, soutenir, enseigner, protéger et ouvrir des chemins pour d'autres. Cela ne signifie pas que tu n'as jamais le droit de te réjouir de ce que Dieu t'accorde. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 13, reconnaît comme un don de Dieu le fait de manger, de boire et de jouir du bien-être au milieu de son travail. La reconnaissance et la joie sont légitimes. Mais la joie devient plus profonde lorsque la bénédiction demeure reliée à la volonté de Dieu. Le bénéfice spirituel de cette vérité est une vision plus grande que toi-même. Tu ne demandes plus seulement « Qu'est-ce que cette promesse changera pour moi ?» Tu demandes « Qui pourra être servi, encouragé ou rapproché de Christ à travers ce que Dieu me confie ?» Cette question protège ton cœur de l'orgueil et donne un sens éternel à l'accomplissement. La promesse n'est donc pas la fin de ton histoire. Elle devient un autel sur lequel tu offres à Dieu ce qu'il t'a donné. Comme Paul le dit dans Romains, chapitre 12, verset 1, nous sommes appelés à offrir notre vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Lorsque ta promesse devient un service, elle cesse d'être un monument élevé à ton nom. Elle devient une fenêtre ouverte sur la grâce de Jésus-Christ. Ces vérités ne doivent pas rester de belles pensées entendues pendant quelques instants. La parole de Dieu veut descendre dans tes choix, tes réactions et tes habitudes. Jacques, chapitre 1, verset 22, nous demande de mettre la parole en pratique et de ne pas nous contenter de l'écouter. Voici maintenant comment coopérer quotidiennement avec l'œuvre que Dieu accomplit en toi avant la promesse. Premier acte de transformation, laisse Dieu renouveler ta foi
Ta foi grandit lorsque tu cesses de l'alimenter uniquement avec les circonstances visibles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, déclare que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela ne signifie pas nier la réalité. La foi biblique regarde honnêtement les faits, tout en refusant de leur donner le dernier mot sur le caractère et la puissance de Dieu. Commence par identifier les pensées que l'attente produit en toi. Penses-tu que Dieu t'a oublié? Que tu as moins de valeur parce qu'une porte reste fermée? Que le succès des autres prouve ton échec? Compare ensuite ces interprétations à l'Écriture. Ésaïe, chapitre 49, versets 15 et 16, utilise l'image d'une mère qui ne peut oublier son enfant et affirme que Dieu n'oublie pas son peuple. Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, rappelle que ses compassions se renouvellent chaque matin. Garde une trace des fidélités de Dieu. Dans Psaume 103, verset 2, David dit à son âme de bénir l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits. Écris les prières déjà exaucées, les portes dont Dieu t'a protégé, les personnes envoyées au bon moment et les leçons apprises. La mémoire spirituelle devient une arme contre le découragement. Nourris également ta foi par une lecture régulière de la Bible. Romains, chapitre 10, verset 17, enseigne que la foi vient de ce que l'on entend et que ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ne cherche pas seulement des versets qui promettent une bénédiction. Lis aussi ceux qui forment ton caractère, corrige tes attitudes et révèle Jésus. Enfin, accomplis aujourd'hui l'acte d'obéissance qui se trouve devant toi. La foi n'attend pas toujours une sensation spectaculaire. Elle se manifeste souvent dans une décision simple. Pardonner, travailler avec sérieux, dire la vérité, reprendre une discipline ou demander de l'aide. Chaque pas d'obéissance fortifie ta confiance et te prépare à marcher dans une responsabilité plus grande. 2e acte de transformation. Transforme ta manière de prier. Pendant l'attente, la prière peut devenir une répétition inquiète de la même question. Seigneur, quand? Dieu accueille nos lamentations et nos questions. Les psaumes montrent que nous pouvons parler avec sincérité. Mais la prière peut aussi grandir et devenir « Seigneur, que veux-tu former en moi pendant cette saison ?» Psaume 139, versets 23 et 24, contient cette demande courageuse. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Fais de cette prière une habitude. Demande au Saint-Esprit de révéler tes motivations, tes peurs, tes dépendances et tes résistances. Ajoute ensuite à tes demandes une soumission réelle à la volonté de Dieu. Jésus nous apprend à prier « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » dans Matthieu, chapitre 6, verset 10. La soumission n'est pas un manque de foi. Elle est la reconnaissance que la sagesse de Dieu dépasse notre compréhension. Réserve aussi un moment de silence après avoir parlé. Habacuc, chapitre 2, verset 1, présente le prophète se tenant à son poste pour écouter ce que Dieu lui dira. Nous ne recherchons pas des révélations détachées de l'Écriture, mais nous pouvons demeurer paisiblement devant Dieu, relire sa parole et laisser le Saint-Esprit convaincre notre conscience. Prie enfin pour devenir une bénédiction avant même de recevoir ce que tu attends. Intercède pour ceux qui traversent une saison semblable. Bénis ceux dont la porte s'est ouverte avant la tienne. Jésus nous demande même de prier pour ceux qui nous persécutent. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 44. Une telle prière délivre le cœur de la jalousie et de l'amertume. Ta prière cessera alors d'être seulement une tentative pour changer les circonstances. Elle deviendra un lieu où Dieu change celui qui prie. Et parfois,
avant que la réponse n'arrive, tu découvriras que ta paix, ton regard et ta relation avec Dieu ont déjà été profondément transformés. Troisième acte de transformation. Exerce ton discernement spirituel. Tout retard n'est pas une préparation divine. Toute porte ouverte n'est pas une approbation et toute difficulté n'est pas une attaque spirituelle. Le discernement est donc essentiel. 1 Jean, chapitre 4, verset 1, nous demande de ne pas croire tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Commence toujours par l'Écriture. Dieu ne te conduira pas à accomplir une promesse par un chemin qui contredit clairement sa parole. Une relation, une affaire ou une occasion qui exige le mensonge, l'impureté, la manipulation ou l'injustice ne devient pas divine simplement parce qu'elle semble avantageuse. Psaume 119, verset 105, compare la parole de Dieu à une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Examine ensuite le fruit produit dans ton cœur. Jacques, chapitre 3, verset 17, explique que la sagesse d'en haut est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Une décision peut être difficile tout en demeurant juste, mais une direction nourrie constamment par l'orgueil, la confusion morale ou le mépris des autres doit être examinée sérieusement. Recherche aussi des conseils sages. Proverbe, chapitre 11, verset 14, affirme que le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Choisis des personnes mûres, attachées à la Bible, capables de te dire la vérité sans contrôler ta vie. Ne recherche pas uniquement quelqu'un qui confirmera ce que tu as déjà décidé. Apprends enfin à distinguer conviction et condamnation. La conviction du Saint-Esprit nomme ce qui doit changer et conduit vers la repentance et l'espérance. La condamnation enferme la personne dans l'idée qu'elle est irrémédiablement rejetée. Romains chapitre 8, verset 1 déclare qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le discernement protège la promesse contre la précipitation. Il t'empêche d'appeler bénédiction ce qui flatterait seulement ton désir et d'appeler abandon ce qui pourrait être une correction. Plus tu connais Jésus à travers sa parole, plus tu reconnais ce qui reflète son caractère. Quatrième acte de transformation, assainis tes relations. La préparation divine touche nécessairement ta manière d'aimer. Tu ne peux pas entrer sainement dans une nouvelle saison en transportant partout la méfiance, la comparaison, la dépendance affective ou la rancune. Demande à Dieu de t'aider à discerner ce que chaque relation produit dans ta marche. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, avertit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes. Cela ne nous autorise pas à traiter les personnes avec mépris. Jésus mangeait avec des pécheurs tout en demeurant parfaitement fidèle au Père. Mais cela signifie que les personnes auxquelles tu accordes une influence profonde peuvent renforcer ou affaiblir tes convictions. Établis des limites lorsqu'elles sont nécessaires. Une limite biblique n'est pas une vengeance silencieuse. Elle définit ce que tu peux accepter, ce dont tu es responsable et la manière dont tu protégeras la paix, la vérité et l'intégrité. Jésus lui-même ne se confiait pas à tout le monde, selon Jean chapitre 2, versets 24 et 25. Cependant, ne transforme pas les limites en murs infranchissables. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25, nous encourage à veiller les uns sur les autres, à nous stimuler dans l'amour et à ne pas abandonner nos assemblées. Tu as besoin d'une communauté. La préparation n'est pas toujours solitaire. Dieu utilise des frères et des sœurs pour corriger tes angles morts, porter tes fardeaux et te rappeler la vérité. Pratique la communication honnête. Matthieu chapitre 18 verset 15.
enseigne à parler directement au frère qui a péché, plutôt que de répandre l'offense autour de soi. Lorsque tu as tort, demande pardon sans ajouter une justification destinée à minimiser ta responsabilité. Lorsque tu es blessé, exprime la vérité sans chercher à détruire. Célèbre enfin la grâce accordée aux autres. Romains chapitre 12, verset 15. Demande de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. La bénédiction d'une autre personne ne constitue pas une preuve de ton oubli. En apprenant à célébrer sans te comparer, tu montres que ton cœur est assez libre pour participer à une communauté où la grâce circule sans compétition. 5e acte de transformation. Marche quotidiennement avec Dieu. La préparation ne se produit pas uniquement pendant les grands moments spirituels. Elle se construit dans les habitudes ordinaires. Jésus déclare dans Luc, chapitre 9, verset 23, que celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même, se charger chaque jour de sa croix et le suivre. Le mot « chaque jour » transforme la marche chrétienne en fidélité quotidienne. Commence ta journée en présentant ton cœur à Dieu. Lis un passage biblique avec attention, prie avec sincérité et choisis une vérité à mettre en pratique. Ne cherche pas uniquement à terminer un programme de lecture. Demande: que révèle ce texte sur Dieu? Que corrige-t-il en moi? Quelle obéissance appelle-t-il aujourd'hui? Administre ton temps et tes responsabilités comme des dons. Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16 demande de marcher avec sagesse et de racheter le temps. Planifie ce qui doit l'être. Termine les tâches négligées. Honore tes engagements. Le spirituel ne s'oppose pas à l'organisation. La fidélité visible peut refléter un cœur soumis à Dieu. Examine aussi le fruit qui grandit en toi. Galates chapitre 5, versets 22 et 23 cite l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ne mesure pas ta croissance uniquement aux opportunités reçues. Demande-toi si tu deviens plus patient, plus vrai, plus doux et plus maître de tes réactions. Lorsque tu tombes, reviens rapidement à Dieu. 1 Jean chapitre 1 verset 9 affirme que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. La préparation ne demande pas de prétendre que tu ne commets jamais d'erreur. Elle demande un cœur enseignable, capable de se repentir et de reprendre le chemin. Après ce 5e acte de transformation, écris dans les commentaires: Seigneur, transforme ma marche quotidienne. Que cette déclaration marque une décision. Ne cherche plus seulement une expérience ponctuelle. Choisis une communion régulière avec Jésus-Christ. La promesse pourra changer une saison de ta vie, mais marcher avec Dieu transformera toute ton existence. Pour graver cette vérité dans ton cœur, écoute maintenant cette parabole originale. Elle raconte l'histoire d'un homme qui désirait porter une grande lumière, mais qui dut d'abord apprendre à protéger une petite flamme. À travers son parcours, tu comprendras pourquoi Dieu travaille avec tant de soin dans les détails de ta vie avant de te confier une mission plus visible. Dans une cité construite au bord de la mer, vivait un jeune homme nommé Eliam. Chaque soir, il montait sur une colline pour observer le grand phare royal. Sa lumière traversait les ténèbres et guidait les navires jusqu'au port. Eliam rêvait de devenir le gardien de ce phare. Il imaginait la foule reconnaissante, les marins prononçant son nom et les responsables de la cité venant honorer son service. Un jour, le vieux gardien du phare descendit jusqu'au village et remit à Eliam une petite lampe d'argile. Elle était si simple qu'il en fut déçu. Le gardien lui dit: « Prends soin de cette flamme chaque nuit. Lorsque tu seras prêt, je reviendrai. » Eliam pensa que l'épreuve durerait quelques jours. Il plaça la lampe devant sa maison et resta éveillé pour empêcher le vent de l'éteindre. Mais les semaines passèrent et le gardien
ne revint pas. Certains voisins se moquèrent de lui. Ils lui demandaient pourquoi un homme qui prétendait être destiné au grand phare perdait son temps avec une lampe que presque personne ne remarquait. Peu à peu, Eliam apprit pourtant à connaître la flamme. Il découvrit la quantité exacte d'huile qu'elle consommait, la manière de nettoyer la mèche et l'angle nécessaire pour la protéger du vent marin. Il remarqua qu'une mèche trop longue produisait beaucoup de fumée, tandis qu'une mèche trop courte donnait une lumière faible. Il comprit qu'une belle apparence ne remplaçait jamais un entretien fidèle. Un soir, une veuve âgée se perdit dans les ruelles pendant une violente pluie. Elle aperçut la petite lampe d'Eliam et retrouva son chemin. Une autre nuit, un enfant malade fut conduit jusqu'à la maison du médecin grâce à cette même lumière. Eliam commença alors à oublier son désir d'être admiré. La flamme n'était plus un petit objet indigne de son ambition, elle était devenue un service capable de protéger une vie. Plusieurs mois plus tard, le vieux gardien revint. Il demanda à Eliam pourquoi la lampe brûlait encore. Le jeune homme répondit « Parce que quelqu'un peut en avoir besoin, même lorsque je ne vois personne. » Le gardien sourit et l'emmena jusqu'au phare. Eliam pensait enfin recevoir immédiatement la grande responsabilité. Mais lorsqu'ils entrèrent, il découvrit des marches couvertes de poussière, des vitres obscurcies par le sel et des réservoirs d'huile mal rangés. Le gardien lui demanda de nettoyer, de réparer et d'apprendre chaque mécanisme. Eliam servit encore dans le secret. Puis, une nuit, une tempête frappa la cité. Le vieux gardien tomba malade et le grand feu commença à faiblir. Eliam monta rapidement au sommet. Il nettoya la mèche, régla l'huile et protégea la flamme comme il l'avait fait tant de fois avec sa petite lampe. Le phare retrouva toute sa puissance. Au matin, plusieurs navires entrèrent, sains et saufs, dans le port. Les habitants voulurent célébrer Eliam, mais il leur répondit « Cette nuit n'a pas fait de moi un gardien. Elle a seulement révélé ce que les nuits précédentes avaient formé en moi. » Alors le vieux gardien lui confia définitivement le phare. Avant de partir, il lui dit « Souviens-toi que tu ne portes pas cette lumière pour que les hommes te regardent, mais pour qu'ils trouvent le chemin. » Il en est ainsi dans la marche avec Dieu. Tu rêves peut-être d'un grand phare, tandis que le Seigneur place devant toi une petite flamme. Tu voudrais une mission visible, mais Jésus te demande d'abord une fidélité cachée. Ne méprise pas cette lampe. Elle t'apprend peut-être à veiller, à servir et à aimer sans applaudissements. Jésus déclare dans Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La plus grande promesse n'est pas de devenir admiré comme un phare, elle est de suivre Jésus et de refléter sa lumière afin que d'autres retrouvent le chemin. Prends donc soin de ce qu'il place aujourd'hui entre tes mains. Lorsque viendra la tempête de la responsabilité, elle révélera ce que la fidélité secrète aura formé en toi. Avant la promesse, Dieu affermit ton identité, développe ton obéissance, éprouve ton caractère, transforme ton rapport au temps, purifie tes motivations, guérit tes blessures et agrandit ta capacité. Il t'apprend que la promesse possède un calendrier qui lui appartient, que la contradiction ne signifie pas nécessairement l'abandon, que la faiblesse peut révéler sa grâce, que le service secret prépare l'autorité et que l'accomplissement est une mission plutôt qu'un trophée. Ne traverse donc plus cette saison en demandant uniquement quand elle prendra fin. Demande à Dieu ce qu'elle doit produire. Choisis aujourd'hui une action concrète. Pardonne à une personne. Reprends une discipline abandonnée. Mets de l'ordre dans une responsabilité. Confesse une désobéissance ou retourne à la parole de Dieu. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Affirme que Dieu produit en nous le vouloir et le faire
selon son bon plaisir. Tu n'es pas appelé à te transformer par tes seules forces. Tu es appelé à coopérer humblement avec la grâce qui agit en toi. Prions maintenant. Père céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je te remercie parce que tu es fidèle, même lorsque je ne comprends pas ton calendrier. Je te remercie parce que ton silence apparent ne signifie pas ton absence, et parce que ton œuvre ne se limite pas à ce que mes yeux peuvent voir. Tu connais la promesse que je porte, les prières que j'ai répétées, les larmes que personne n'a remarquées, et les questions auxquelles je n'ai pas encore trouvé de réponse. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai accusé ton amour, parce que ta réponse ne correspondait pas à mon attente. Pardonne-moi lorsque j'ai voulu forcer une porte, fabriquer une solution ou imiter le chemin d'une autre personne. Purifie mon cœur de l'impatience, de la comparaison et de l'amertume. Selon Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, connais mon cœur, éprouve mes pensées et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Affermis mon identité en Jésus-Christ. Délivre-moi du besoin de prouver ma valeur, de rechercher constamment l'approbation et de mesurer ma vie aux applaudissements. Apprends-moi à croire ce que ta parole déclare sur moi, que je sache que je suis aimé, adopté et appelé à marcher dans les œuvres que tu as préparées, conformément à Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Développe en moi une obéissance sincère. Montre-moi l'instruction que j'ai repoussée, la responsabilité que j'ai négligée et la vérité que je dois mettre en pratique. Donne-moi le courage de dire oui lorsque je ne connais pas tous les détails. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses, à servir sans reconnaissance et à honorer mes engagements lorsque personne ne me regarde. Seigneur, forme mon caractère dans le secret. Que mon intégrité ne dépende pas de la présence des hommes. Donne-moi la force de fuir la tentation, de dire la vérité, de garder mes pensées et d'administrer avec sagesse ce que tu places entre mes mains. Que le fruit de l'esprit grandisse en moi, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Guéris mon rapport au temps. Lorsque l'attente devient lourde, empêche mon cœur de s'éloigner de toi. Apprends-moi à attendre sans devenir passif, à travailler sans devenir anxieux et à espérer sans idolâtrer le résultat. Que ma communion avec toi soit plus précieuse que la date de l'accomplissement. Purifie mes motivations. Si je désire cette promesse pour impressionner, dominer, me venger ou prouver ma valeur, corrige-moi avec amour. Apprends-moi à chercher premièrement ton royaume et ta justice, que ce que tu me donneras serve à relever, protéger, enseigner et conduire des personnes vers Jésus-Christ. Guéris également mes blessures. Je te remets les trahisons, les injustices, les paroles humiliantes et les abandons. Aide-moi à pardonner sans nier la vérité, à établir des limites sans haine et à rechercher la réconciliation lorsqu'elle est possible. Je refuse d'emporter le poison de la saison passée dans la promesse future. Agrandis enfin ma capacité. Donne-moi la sagesse pour gérer, la discipline pour persévérer, l'humilité pour apprendre et le discernement pour reconnaître ta direction. Prépare-moi à porter ce que je te demande. Si une porte doit rester fermée pendant que tu consolides mes fondations, donne-moi la paix. Si une action m'est demandée, donne-moi le courage de l'accomplir. Je te remets la promesse elle-même. Elle ne sera pas mon Dieu. Elle ne prendra pas la place de ta présence. Même avant de voir l'accomplissement, je choisis Jésus-Christ. Même lorsque le chemin semble obscur, je choisis l'obéissance. Même si ma compréhension reste limitée, je choisis de croire que tu es bon
que ta volonté soit faite dans ma vie. Termine l'œuvre que tu as commencée en moi. Fais de cette attente une école, de mes blessures une source de compassion, de mes faiblesses un lieu où ta grâce se manifeste, et de ma future bénédiction un témoignage qui glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière exprime la décision de ton cœur, écris dans les commentaires « Seigneur, je te laisse me préparer ». Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une saison d'attente. Abonne-toi à la chaîne leader du Royaume et active les notifications afin de poursuivre avec nous cette croissance spirituelle. Surtout, retourne chaque jour à la Bible, médite la parole de Dieu et garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. La promesse est précieuse, mais celui qui l'a donnée est infiniment plus précieux.